Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de karaté à destination de nos enfants de Baby Karaté. Salut Greg, comment ça va? Salut Jason, ça va très bien. Marie-Pierre? Bonjour Jason. Bonjour Greg. Voilà, aujourd'hui l'équipe réunie au grand complet pour cette nouvelle séance et on va continuer notre apprentissage du kata Taikyu Shodan, donc le premier kata d'initiation. Et comme chaque séance, on va commencer par quoi Greg? Par un échauffement. Et avant ça Marie-Pierre? Un salut. C'est vrai. C'est trop pressé. Allez, vous occupez les enfants, pieds en V, les talons se touchent, les orteils sont situés vers l'extérieur, bras le long du corps, on regarde devant soi et on s'incline toujours en regardant devant soi. Otogani. Allez, on s'incline et on se redresse. Très bien, petit exercice d'échauffement, on va commencer à travailler un petit peu votre coordination les enfants. Je vais laisser Marie-Pierre un petit peu expliquer d'abord les consignes, d'accord? Moi je vais montrer l'exercice et ensuite on va vous montrer les différentes variantes. Comme d'habitude les parents, dès que vous avez compris l'exercice, dès que vous avez saisi l'exercice, vous n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice avec l'enfant, d'accord? Vraiment bien lui expliquer, vérifier qu'il a bien compris et répéter l'exercice autant de fois qu'il en a besoin. Il faut qu'il soit en réussite sur l'exercice. Très bien, Marie-Pierre, Le on but t'écoute. du jeu, donc on a le cerceau avec la Ceinture. ceinture de votre enfant. Le but du jeu, c'est d'avoir toujours un pied dans le cerceau et de changer de pied à chaque fois. Soit on passe le pied gauche, on revient. Vas-y, tu vas montrer. Donc on va commencer derrière le cerceau. Le cerceau, comme l'a dit Marie-Pierre, est constitué de la ceinture. Mon objectif, l'objectif de votre enfant, ça va toujours d'avoir un seul et unique pied dans ce cerceau. Je n'ai pas le droit de mettre deux fois le même pied, d'accord, dans le cerceau. Et je n'ai pas le droit de n'avoir aucun pied dans le cerceau. Donc là, ici, quand Marie-Pierre va me donner le signal, mon objectif, ce sera de changer de pied dans le cerceau. Itch. Et là, je me déplace et à chaque fois, je viens changer de pied. C'est un exercice d'échauffement. Donc, l'enfant doit apprendre à viser, bien poser le pied au milieu du cerceau, d'accord, sans marcher sur sa ceinture. Et maintenant, Yamé, je m'arrête. Vous avez vu, j'ai bien un pied dans le cerceau, un pied en dehors du cerceau. Et attention, comme à l'entraînement dans la salle, il ne faut pas toucher les bords du cerceau. Vous savez qu'il y a du feu sur le cerceau. Donc il ne faut pas toucher, le pied doit être bien au milieu. On peut montrer avec un passage sur le côté. Ouais. Donc ici, je vais me mettre un pied dans le cerceau, un pied à l'extérieur du cerceau. Tout à l'heure, j'étais derrière le cerceau, là je suis sur le côté. Et j'attends le signal de Marie-Pierre, je dois changer de pied. Itch. Et là, je viens changer de pied. Donc là, pareil, la consigne pour votre enfant, c'est d'avoir un seul et unique pied dans le cerceau. Et il vient sautiller en rebondissant sur les orteils. Une fois qu'il est à l'aise, il doit essayer de faire la même chose sans regarder ses pieds. Parce que là, je regarde mes pieds, mais dans une situation de combat en karaté, je dois regarder devant moi. Et donc, je ne regarde plus mes pieds. Voilà. D'accord? Donc, on a fait derrière, on a fait sur les côtés. Maintenant, on va faire devant. Et donc là, pour votre enfant, ça va être plus difficile parce que le cerceau n'est plus dans son champ de vision, il est derrière son champ visuel. Itch. Allez. Très bien. Et maintenant, on va mélanger les différents sens. Exactement. Donc, les parents, n'oubliez pas de faire une seule consigne à la fois. D'abord derrière le cerceau. Ce sera le plus facile. Le cerceau est dans le champ visuel de l'enfant. Il doit juste changer de pied. Deuxième, sur le côté. Troisième, devant, ce sera le plus difficile parce que le cerceau est hors de son champ visuel. D'accord? Vous faites le premier, vous mettez la vidéo en pause et je vous conseille de faire des passages de 10, 20, voire 30 secondes, mais déjà 30 secondes pour vos enfants, ça va être long. Je vous conseille de vous limiter à 10 ou 20 secondes. Un format que je vous conseille, c'est qu'il saute pendant 20 secondes, il se repose pendant 10 secondes. Il saute pendant 20 secondes, il se repose pendant 10 secondes. C'est un très bon format. Ils arrivent à se concentrer pendant 20 secondes et les 10 secondes de repos vous permettent de leur donner des consignes et de les conseiller si jamais il y a eu des erreurs. D'accord? Et eux, ça leur permet de se reconcentrer, de vider la tête et de repartir sur une session. Donc je vous conseille de faire d'abord vers l'arrière, 20-10, 20-10 par exemple, côté, devant. Et ensuite, pour vous amuser, pour voir un petit peu si votre enfant ne tricote pas trop avec ses jambes, et ben, le papa, la maman, le frère, la sœur va lancer le chronomètre, va donner un signal de départ, et l'enfant a pour consigne de changer de pied à chaque fois dans le cerceau, mais il peut exploiter toutes les directions. Itch. Je vais devant,
je vais sur le côté, et là je peux aller n'importe où, j'ai toujours qu'un seul pied dans le cerceau. C'est jamais le même pied dans le cerceau, d'accord? Hop, raté, une faute de jambes, parce que j'avais aucun pied dans le cerceau. Mon pied est arrivé à côté du cerceau. Donc je me déplace. Parce que Marie-Pierre m'arrête pas, elle m'amuse. Voilà. Le but pour votre enfant, c'est qu'il s'amuse, d'accord? Le but pour l'enfant, c'est qu'il s'amuse, d'accord? Donc, moi, je m'amuse, parce qu'il faut leur montrer l'exemple aussi. Donc, voilà, si votre enfant, il essaye des choses, dites-lui juste, bah, t'as pas changé de pied, t'as fait une figure, mais t'as pas changé de pied. Mais c'est bien qu'il essaye. Il faut qu'il essaye de faire des choses, d'accord? Donc ça, c'était pour l'échauffement des jambes. Vous avez vu, je commence à être... Et ça, c'est un exercice, pardon, je te coupe, Jason, ça va te permettre de reprendre ta respiration. Merci. C'est un exercice que les parents aussi, vous pouvez faire avec votre enfant. C'est très bon pour vous, vous allez voir, et vous allez voir dans quelles difficultés ou quelles difficultés on peut rencontrer sur des choses qui paraissent simples comme ça, mais qui peuvent être très très compliquées. Et les Donc frères voilà, et sœurs quelque chose à essayer Les aussi. frères et sœurs aussi. Et voilà, remarque, Marie-Pierre, si votre enfant a un frère ou une sœur qui fait du karaté, qui fait de la compétition de karaté, ça c'est un exercice que je fais avec mes compétiteurs de karaté. Exercice de coordination et surtout d'endurance cardiovasculaire. Mon compétiteur il doit sautiller parfois pendant 3-4 minutes en senior et sans s'arrêter. Donc là, on développe un petit peu ses capacités chez les enfants. Voilà pour l'échauffement cardiovasculaire, voilà pour les jambes. Et maintenant, on va travailler un petit peu au niveau des bras. Refaire une réseau-technique, ça va faire aussi office d'échauffement pour les bras. Je vous laisse envoyer. Greg, tu veux commencer sur Sur le Genon Barré. Donc voilà, toujours dans le cerceau, on va réviser la première technique, hein, le Genon Barré. Donc Genon Barré, on va prendre la main gauche qui va monter à l'oreille. Voilà, tout doucement. On revient à chaque fois en yo. On peut le faire plusieurs fois, hein. C'est important de bien assimiler le geste. On monte la main gauche à l'oreille. On a le bras droit bien tendu devant en défense. Et voilà, on va venir bloquer. On revient en yo. Et on va le refaire. Voilà. Une fois qu'on en a fait plusieurs d'un côté, on va changer de côté. Là, je vais prendre le bras droit à l'oreille gauche. Et c'est parti. Bras droit à l'oreille gauche. C'est parti. Je suis pas revenu en yo avant. N'oublie pas de revenir en yo. Voilà. Et c'est parti pour la première technique. Marie-Pierre, continuez sur le. Alors, on va juste rebondir un petit peu sur l'exercice de Greg, si ça ne te dérange pas. Non, bien sûr. Là, votre enfant, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez répéter plusieurs fois l'exercice. Et parfois, l'enfant, il a un peu de mal à comprendre cette notion de pousser et tirer en même temps. Et là, vous allez faire un petit exercice avec votre enfant qui va vous permettre, je viens de l'improviser, je suis désolé, mais qui va lui permettre de comprendre un petit peu la technique. Greg va se remettre dans son cerceau. Je ne vais pas me mettre dans ce sens-là parce que vous n'allez pas voir ce qui se passe. On va se mettre de profil. Il va mettre une main devant, n'importe laquelle. Voilà. Là, il a son bras gauche devant. Moi, avec deux doigts, je vais venir enserrer son poignet gauche. Avec ma main gauche aussi. D'accord? Et là, Greg, il va faire son Genon Barré. Voilà. Il fait son Genon Barré. Et regardez ce qui va se passer. Il enlève ma pince, il enlève ma prise. Alors pourquoi je dis deux doigts? Parce que sur vos enfants, si vous fermez votre main entière sur le poignet de votre enfant, il ne va jamais réussir à sortir. Vous avez une main bien plus grande que son poignet. Mais déjà, il commence à comprendre à quoi peut servir le Genon Barré. Il y a un agresseur qui vient me saisir, et là, Greg doit sortir de cette saisie. Il vient dégager mon bras, et après il peut contre-attaquer. D'accord? Donc là, vous allez juste venir saisir à deux doigts le poignet de votre enfant. Vous le serrez suffisamment fort pour qu'il ne puisse pas le retirer directement. D'accord? Et là, avec cet armement, il va venir bloquer votre bras. Et là, il va tirer. Voilà. C'est pour travailler ce Ikité là, qui est très important et souvent les enfants ont un petit peu de mal avec ces deux actions. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez rajouter les parents avec votre enfant. Une petite pause et Voilà. on reprend. Désolé Marie-Pierre, je t'ai coupé. C'est très bien, c'est parfait. Là, on va réviser le oi souri, le coup de poing. Donc vous mettez les enfants avec le bras bien tendu devant. Si vous venez, le bras est bien tendu, le poing bien serré, le pouce toujours bien à l'extérieur et le fameux équité pour l'autre bras. Pour l'instant, on vise le corps. Vous avez vu, mon bras est bien au milieu. Il n'est pas sur le côté. Il est bien devant vous. On y va? Vous comptez avec moi? Vous aimez ça? Ich, ni, san, chi, go. Je vous ai entendu, vous avez fait des vocales, bravo. On va viser la tête maintenant. La tête, c'est à peu près la hauteur de votre nez. On ne monte pas trop, ça ne sert à rien, votre adversaire est devant vous. On monte un petit peu et on compte. Ich, ni,
pieds de Marie-Pierre ne bougent pas quand ils font le tsuki. Ne vous laissez pas emmener par votre énergie. Et les épaules aussi. Je n'ai pas parlé des épaules, c'est mon dada pourtant. On va faire en démarrant le point droit, on va refaire une séance. Si vous avez bougé vos épaules, pensez bien à ne pas les bouger du tout. Elles sont fixées, il n'y a que les deux bras qui bougent. Ich, ni, san, chi, go. C'est bon, elles n'ont pas bougé. Et maintenant, on va associer les deux mouvements. Le Gedan Barai, Jason à toi, et le Hosuki. Alors, Greg vous a fait travailler le Gedan Barai. Moi, Marie-Pierre vous a fait travailler le Shokutsuki. Maintenant, on va combiner ces deux actions. Je suis en yoi. Je rappelle, la position du yoi, c'est position les poings devant. Petit souci technique, on ne rigole pas. Donc, on était sur la position de yoi. Et donc, sur l'exercice suivant, on va combiner l'élément que vous avez révisé avec Greg et l'élément que vous avez révisé avec Marie-Pierre. Un parent, un grand frère, une grande sœur, même un petit frère, même une petite sœur, peut donner le signal et l'enfant va combiner les deux techniques. Un signal égale une technique. Donc, je me mets en position de yoi et j'attends le premier signal pour faire la première technique, celle que l'on a réalisée avec Greg. Ich, Je fais mon Gedan Barai. ni, Mon deuxième signal, c'est la deuxième technique. Donc, j'ai deux techniques différentes à effectuer. Un élément qui peut aider votre enfant, c'est d'attribuer un signal à une technique. 1 et 2, ou ichi, ina. Ichi, ni. Vas-y. ich, ni, Voilà. Deux techniques différentes. Une en bas, une au milieu. On va en refaire un. ich, Je monte à l'oreille. ni, Je descends. Et ma deuxième technique, je fais mon tsuki. D'accord? ich, ni. Si l'enfant est à l'aise, on peut aller un petit peu plus vite. Une fois qu'on a effectué l'exercice plusieurs fois du côté gauche, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser le bras droit en premier. Ich, ni, ich, ni, ich, ni. Voilà. Dans un premier temps, pas besoin d'alterner gauche-droite. Je vous conseille de travailler que le côté gauche, puis que le côté droit dans un premier temps, d'accord, pour ne pas surcharger l'enfant en information. D'accord? Donc, on va faire un dernier petit rappel. L'enfant est dans le cerceau, en position yoi. Au signal, première technique, toujours celle qui va vers le bas, le Gedan Barai. Deuxième technique, le Tsuki. D'accord? Très bien. Les parents, vous pouvez mettre la vidéo en pause et on complexifie encore l'exercice maintenant en combinant les actions de bras et les actions de jambes. Alors là, comme Jason vient de l'expliquer, on va effectuer deux techniques en même temps. Une technique de déplacement et une technique, soit une technique de défense, soit une technique d'attaque. Voilà, on va montrer, puis on va continuer les explications au fur et à mesure. Alors pareil, un temps, il va y avoir en quelque sorte deux techniques, un déplacement et une technique simultanée. Ich. Alors là, on a bien le déplacement en position Zenkutsu et la technique du blocage, le Gedan Barai. Pour le moment, il y a toujours un pied dans le cerceau. Hein. Toujours un pied dans le cerceau. Deuxième technique, Ni. On retrouve les mêmes signaux. Ichi, ni. Ichi le blocage, ni l'attaque. On revient en yoi dans le cerceau. Voilà, de retour en yoi au milieu du cerceau. Donc cette technique-là, on va l'effectuer plusieurs fois sur la gauche. D'accord. Après, on va l'effectuer, une fois qu'elle est assimilée, on va l'effectuer sur la droite. Alors là, attention, on va changer de direction, donc on va changer de bras, changer de jambe. D'accord. Donc bien faire attention. Ça va être la jambe droite qui va se déplacer en premier. D'accord. On va montrer. Ich. Ni. Et on va revenir en yoi dans le cerceau. Alors sur cet exercice, ce qui va être difficile pour l'enfant, ça va être de coordonner les mouvements. D'arriver de coordonner, d'arriver à effectuer la technique en posant le pied, en se déplaçant le pied et la main en même temps.
sur les déplacements. Ça va être la difficulté. Donc ne pas hésiter surtout à faire travailler l'enfant doucement. On ne va pas utiliser de force dans cet exercice, mais principalement du déplacement en se concentrant sur les positions, la technique et la synchronisation des mouvements. D'accord ? On va remontrer une fois à droite, une fois à gauche. Ich. Ni. On revient dans le cerceau. Ich. Ni. Et on revient dans le cerceau. Alors là, il reste une direction en avant. Alors là, faites attention parce que c'est bien la jambe gauche, d'accord, qui va commencer. Toujours le déplacement. On va abaisser le centre de gravité, se déplacer et coordonner les mouvements. Ich. Ni. Voilà. Et on revient en yoï dans le cerceau. Il n'y a plus qu'à s'entraîner. Il n'y a plus qu'à s'entraîner. Voilà, une séance très technique, une séance qui demande de la concentration, peut-être un peu moins physique parce qu'il n'y a pas de parcours, on va chercher un petit peu moins d'intensité, mais c'est une phase qui est très importante pour l'apprentissage des enfants, pour la mémorisation. Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait une première partie un petit peu plus intense avec les sauts dans le cerceau, pour permettre à l'enfant de se défouler un petit peu et ensuite de se concentrer sur cet exercice-là qui est très important. Très bien. On espère que cette séance vous a plu, vous a intéressé. En tout cas, nous, on prend toujours beaucoup de plaisir à vous faire la séance. Avant de conclure cette séance, on va faire un petit point au niveau du planning des vacances scolaires, du coup, qui approchent à grands pas. Au moment où vous allez avoir cette vidéo diffusée, je parle pas forcément au moment où vous allez la regarder, il reste, voilà, c'est ça. Non, au moment où ils vont la voir, ça c'est la vidéo de la semaine prochaine. Normalement, elle est déjà prête, c'est la semaine dernière. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Regardez, Dans tous les vous cas. envoyez un mail et il explique. Il n'y a pas Très dans bien. la première semaine des vacances, regardez ce qui a Consultez déjà vos été. N'hésitez pas à refaire les entraînements. On peut le faire plusieurs fois. Ouais. Et la deuxième semaine des vacances, il n'y a aucune C'est une vidéo. coupure pour permettre aux enfants de souffler un petit peu, parce qu'on sait que c'est pas évident pour vous de suivre les vidéos en ligne, comme c'est pas évident pour beaucoup d'enseignants de faire les vidéos, parce que nous, on trouve du temps sur notre temps de travail, sur nos temps privés, nos temps de famille, pour vous faire ces vidéos-là. On est amené à se déplacer chez l'un, chez l'autre, donc c'est vrai que c'est une organisation qui est totalement différente. On le fait avec beaucoup de plaisir, parce qu'on s'apprécie, on aime travailler ensemble et parce qu'on veut faire ça pour vous, mais on sait également que c'est source de contraintes et de difficultés pour vous les parents, pour vous les enfants. Ni le contexte, ni la façon de donner cours est habituel. Donc on a cette deuxième semaine pour souffler un petit peu, en espérant qu'on se retrouvera très vite sur les tatamis. Sur les tatamis. C'est l'objectif. On va conclure notre séance. Greg, avec quoi? Avec un salut. Pieds en V, bras le long du corps. Autogénie. Ouais. On vous souhaite à tous une très bonne séance, une très bonne journée, un très bon week-end selon le moment où vous faites votre séance. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance. À bientôt. Merci à tous. Merci. À bientôt.